Bonjour à toutes et à tous, je suis Rémi Boissy, le directeur artistique du collectif Fearless Rabbits. Le collectif est installé dans le sud-ouest, dont je suis natif, et propose des créations de théâtre physique depuis 2015. Ce collectif prend sens, à mes yeux, dans la création de l'équipe artistique. 6 personnalités m'accompagnent. Vanessa Sandino, scénographe et costumière, que j'ai rencontrée aux côtés d'Emma Dante et avec qui je collabore encore aujourd'hui aux côtés de Valérie Le Sort et Christian Eck. Artiste complice, Vanessa a le don de l'espace et surtout le don de la couleur. Parce que croyez-moi, si ça tenait qu'à moi, tout et absolument tout serait monochrome. Et je pense que ça se voit d'ailleurs. Sandro Maria Campagna, assistant metteur en scène, que j'ai également rencontré aux côtés d'Emma Dante et qui, avant de m'assister, m'a dirigé comme danseur et acteur physique. Sandro est mon regard exigeant, sage, mon complice dans l'intensité et dans la recherche, mon double critique dans l'action. Il est toujours, et même trop souvent, avec la bonne question. Jean-Pierre Legout, dit Pitou, c'est le compositeur de la bande. Formé au jazz et à l'électroacoustique, il a une capacité d'écriture au plateau, une créativité, une réactivité, une sensibilité qui me touche à chaque collaboration. Sylvain Dubin, constructeur, régisseur général et homme de confiance. C'est une pépite d'une incroyable humanité. Il est un chouille râleur et c'est un gros défaut. Ceci dit, il arrive toujours et avec d'infimes moyens à mettre en œuvre les projets que nous lui proposons. Julie Boissy, vidéaste. Sa physicalité et son émotion m'accompagnent comme un double permanent à mes côtés, me confortant dans mes directions, dans mes envies. Enfin, Amandine Bretonnière, directrice de production. Elle est la seule à suivre tous les projets, même ceux qui n'existeront jamais, de leurs prémices à leur terme. C'est un peu mon garde-fou, m'assurant de l'avoir à suivre et m'interrogeant sur l'évolution des projets, sur leur finalité aussi. Nous sommes donc 7. 7 à penser, à respirer et à vivre chacun des projets du collectif. Ensemble, nous avons créé Wild en 2016, sous un monolithe envahi par la nature, suspendu, entre verticalité et horizontalité, entre lenteur et célérité, à la fois graphique et précis, mais aussi acrobatique et agile. Wild se veut un retour à la vie de nos cendres. Wild, c'est un corps qui devient tornade, une onde collective, une parade amoureuse, un effondrement vertical, le cri cynique de celui qui résiste, l'abnégation de celui qui lutte. Wild, c'est l'émiettage d'une humanité en fin de course. C'est le deuil tendre et décalé de ce que nous sommes jusqu'à son effacement dans le désert du temps. Créé en 2018 à la fois pour l'espace public et la salle, RLM est une création proposée en réaction aux attentats du 13 novembre. RLM est un duo entre un acteur physique et un manipulateur. L'un combat pour la vie, l'autre pour maîtriser une machine infernale actionnant 130 barres d'acier et de plexiglas surplombant l'espace scénique. Au cœur du dispositif plastique, un homme transforme l'espace, le combat, le subit, s'y risque, convoquant tour à tour les morts et les vivants. Géraldine Kornblum, de l'Humanité, écrira « Il est des gestes qui valent plus que des mots quand ceux-ci ne peuvent pas ou plus être prononcés. Ce spectacle puise sa force dans l'expression violente de ce que l'homme a de plus fragile, sa vie, et ce qu'il a de plus puissant, sa capacité à faire preuve de catharsis en construisant plastiquement sa propre résilience. Vous l'aurez compris, nous avons la nécessité d'inscrire le travail du collectif dans un cadre plastique fort et identifiable. Nous revendiquons une esthétique mécanique, picturale et cinématographique. Les projets, quant à eux, prennent leur point d'ancrage à la fois dans des événements publics quotidiens et dans des sensations plus intimes qui m'appartiennent. Chaque projet
voit se développer un champ lexical, textuel, plastique et physique, tous singuliers. Si le mouvement est toujours au cœur du processus de création, s'ajoutent à l'écriture gestuelle des inspirations littéraires et iconographiques au service du commun, pour que chacune et chacun, quelle que soit la thématique, puisse y être sensible. Pour un 7e, la création que je viens vous proposer aujourd'hui, notre prochaine création, qui traite des violences faites aux femmes, 2 points d'ancrage forts sont apparus dès le début. Le premier, Barbe Bleue. La relecture du conte, mais aussi le visionnage de l'œuvre de Pina Bausch. Le second, l'espace. Une scénographie verticale, très en hauteur, faite de papier, à la fois totalement impénétrable et profondément fragile structurellement. Un 7e, c'est 3 pans de mur, 3 niches, 3 interprètes, 7 récits. Un 7e est un spectacle de théâtre physique, plastique, textuel, chorégraphique. Dans un 7e, nous vous inviterons à ouvrir 7 portes, comme autant d'histoires de violence, celles que nos mères, nos sœurs, nos filles ont subies. Derrière certaines portes, des figures plus familières, Médée ou encore Jacqueline Sauvage, parce qu'au-delà de la violence, je voulais interroger ce qui parfois fait de la victime la coupable. Non pas pour la juger, mais pour comprendre comment elle en est arrivée là. Comment et pourquoi toutes les autres portes de sortie sont restées closes. Derrière les 6 premières portes, les 3 interprètes vous emmèneront au travers d'un récit corporel, plastique et physique, de l'enfante à la mère, aux pleureuses de Picasso, comme un pied de nez à leur histoire. Vanessa Pahu, Amandine Van Roth, Elsa Ferré vous emmèneront de petites injustices infantiles aux violences adolescentes, de la terreur adulte jusqu'au drame. C'est derrière la 7e et dernière porte qu'elles découvriront non des corps mais une voix, celle d'un manifeste. C'est au terme de ce manifeste et au travers du poème Invictus de William Ernest Henley qu'une dernière proposition sera lancée. Un ultimatum bienveillant à un monde dont les murs autour tombent.
Vous l'aurez noté, ces images ont été réalisées lors d'une résidence au Théâtre Jacques Carrat de Cachan en février dernier. Nous avons depuis été accueillis à la scène conventionnelle L'Odyssée de Périgueux en avril, ainsi qu'au Théâtre de Châtillon au mois de septembre. Il nous reste 2 semaines de création et la première est prévue le 30 novembre prochain à la scène conventionnelle L'Odyssée de Périgueux. Un 7e a été coproduit par le Théâtre Jacques Carrat de Cachan, le Théâtre de Châtillon, l'Ohara, la scène conventionnelle L'Odyssée de Périgueux et le Théâtre universitaire La Centrifugeuse de Pau. Bruno Latulière, que nous sommes très heureux d'intégrer dans notre équipe, est juste ici, du coup, et s'occupera de la diffusion. Et un 7e sera joué en Île-de-France le 18 janvier prochain au Théâtre de Châtillon, ainsi que le 20 janvier au Théâtre Jacques Carrat de Cachan. Je vous remercie et j'espère vous voir lors d'une des représentations. Merci beaucoup.